Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité sur le FC Barcelone. Les potos, c'est vrai, nous sommes en trêve internationale, mais malgré cela, il y a des choses qui sont en train de se passer. Il va bien falloir qu'on en parle. Les gars, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et avant de continuer, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu s'il vous plaît, ça fait grandir la chaîne. Sans plus tarder, on est parti, let's go. Les amis, on va commencer cette vidéo par cette image mémorable. On voit là Daniel Olmo qui fait des photos avec les supporters de l'Espagne. Ça fait plaisir. Il a en train de profiter du moment. On rappelle que l'Espagne avait gagné leur premier match de trêve internationale. Je crois que c'était 2-1. Et ce soir, ils vont jouer contre la Suisse. Gros match d'ailleurs. Espérons que les Barcelonais du côté de l'Espagne vont faire ce qu'il faut. De ce côté, vous voyez Pedri également qui est en train de profiter avec les fans. Les gars, ça fait plaisir. Ce sont des images qu'on aime voir. On voit que les gars sont épanouis en Espagne. On rappelle que l'Espagne a une très grosse équipe, les gars. Le fait que le Barça va bien, tu as l'impression que ça se reflète également du côté de l'Espagne. C'est vrai qu'il y a certains qui n'ont pas été appelés à cause de blessures, mais quand vous voyez l'équipe nationale d'Espagne, vous voyez qu'il y a tellement de Barcelonais. Et quand vous essayez même d'observer la philosophie de jeu, on se rend compte que c'est un jeu un peu à la barcelonaise. Dans tous les cas, les potos, ça fait plaisir de voir Pedri profiter avec les fans comme ça. De toute façon, il a un gros match ce soir contre la Suisse. Romario qui dit Rafinha est l'un des meilleurs joueurs au monde. Je sais pas si vous avez vu cette image là. Honnêtement, on va pas se mentir jusqu'à présent, parce que vous savez, il y a des joueurs qui commencent fort et après ça pêche derrière. Mais honnêtement, jusqu'à présent, Rafinha est l'un des meilleurs joueurs au monde. Je suis d'accord avec lui. On voit qu'avec l'équipe nationale du Brésil, il est décisif. On voit qu'avec l'équipe même du Barça, il est décisif. C'est le joueur le plus en forme, toute compétition confondue cette saison. Donc, comme j'ai dit sur ma précédente vidéo, si Rafinha continue comme ça, il est bien parti pour être un ballon d'or. Les amis, sur cette image, vous voyez là, d'un côté, on a le Barça qui avait donné 4-0 au Real Madrid lors du Classico au Santiago Bernabéu. De l'autre côté également, figurez-vous que même l'équipe féminine a aussi donné 4-0 à l'équipe féminine du Real Madrid. Donc franchement, les joueurs du Real, je sais pas pour vous, mais c'est comme si cette saison, on a décidé de vous nuire. Que ce soit équipe masculine, équipe féminine, de toute façon, l'équipe féminine du Barça n'a jamais déçu. C'est la meilleure équipe au monde. À part l'Olympique Lyonnais qui les met souvent en difficulté, je vois pas quelle autre équipe va voir les mecs en difficulté. Les Maguiliens là, Asia pour vous. Les amis, l'information qui me marque ce matin, certains clubs de première ligue observent sa situation. Reste à savoir si son départ aura lieu en janvier ou en juin. On parle là de Christensen qui serait peut-être sur le départ du côté du FC Barcelone, et on parle carrément d'un départ en janvier, c'est-à-dire durant le mercato hivernal, ou bien en juin, c'est-à-dire à la fin de saison. Dans tous les cas, d'après la situation de Christensen au Barça, il ne devrait pas continuer du côté du FC Barcelone. Ça se sentait même déjà. Quand vous voyez des joueurs comme Idigo Martinez qui ont gagné en puissance, en intensité et en confiance, des jeunes joueurs comme Koubarsi qui sont entrés dans cette équipe et qui n'ont pas l'intention de devenir remplaçants à long terme. Vous voyez des joueurs comme Araujo qui seront bientôt de retour de blessure. Quand tu essaies de lister d'abord ce que tu as listé là, tu comprends que bon, Christensen c'est bien, mais c'est pas quand même du niveau actuellement des autres. Encore même qu'il a manqué beaucoup de matchs, il n'a même pas encore suffisamment le rythme, donc ça serait difficile pour lui de revenir et de redevenir titulaire à l'équipe du Barça que je vois actuellement là. Donc je sais pas pour vous, mais pour ma part, je crois que c'est même une bonne chose. Ça va aussi libérer la masse salariale. Il y a des joueurs qui font du bon boulot actuellement, mais ça serait aussi une mauvaise chose dans la mesure où Koubarsi peut se blesser, Inigo Martinez peut se blesser et Araujo n'est pas très stable, parce que nous mentons pas entre Araujo et Christensen. Celui qui est souvent plus stable, c'est Christensen. Araujo, on est presque sûr que chaque année il va se blesser. Donc celui-là, franchement, c'est un joueur qui joue avec un pied demi. Donc si on me demandait de choisir entre Araujo et Christensen, bon, sportivement, et tenant compte du fait que Araujo est plus jeune, j'aurais dû convaincre Christensen parce que lui, c'est un joueur qui a quand même un peu de l'âge. Mais celui qu'on est sûr qu'il peut être quand même là sur la durée en termes de conditions physiques, frérot, c'est Christensen. Parce que là, depuis que je connais Araujo, il ne passe pas une saison sans se blesser. Et moi, ça commence à devenir lourd pour le Barça. Vous vous rendez même compte que c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde, mais les blessures font en sorte qu'il est transparent. Ça veut dire que si le Barça n'en profite pas maintenant, il risque de regretter plus tard. Par exemple, si Araujo se remet de blessure et un club vient par exemple proposer au Barça un truc comme 60 millions, 50 millions, moi honnêtement, moi je prends. Il est encore jeune, il attire encore énormément. Mais si vous restez avec lui comme ça, sachant qu'il va se blesser chaque saison, on est presque sûr que d'ici 1 à 2 ans, sa valeur marchande va chuter. C'est vrai que Christensen sur le marché passe moins que Araujo, ça c'est clair. Vous savez, quand on entend souvent les chiffres là, nous ça nous frustre même plus. Même quand on a même jamais vu ça dans nos vies, ça nous frustre même plus tellement les gars parlent des chiffres, 13 millions d'euros, 20 millions d'euros. Celui-ci a coûté 50 millions d'euros. Mais frère, donnez-moi seulement 20 millions d'euros et change ma vie, non? Encore. Les gars, likez la vidéo là-bas, s'il vous plaît. Likez la vidéo. Araujo, c'est le joueur qui a une valeur marchande le plus élevée. Les amis, on a là une image très importante parce que c'est une émission que j'ai suivie ce week-end. Une émission qui m'a d'ailleurs beaucoup fait plaisir. J'ai pu comprendre un peu le monde de Dembélé et le monde de Jules Koundé. Vous savez, Jules Koundé et Dembélé sont des joueurs qui sont un peu mystérieux. Ils ne se livrent pas trop à la presse. Et franchement, cette émission des Bridge m'a fait plaisir parce qu'à partir de cette émission, j'ai pu quand même un peu voir la personnalité des gars. J'ai un peu vu que au-delà du football, sont des personnes comme nous. Vous voyez, par exemple, Dembélé a dit dans l'émission que nous, on fait caca, on fait pipi et tout. Franchement, je vous invite à aller regarder cette émission des Bridges. C'est d'ailleurs une émission qui est animée par Aurélien Chouameni et Abdelhamid. Vous vous souvenez certainement du passage de Samuel Eto'o à des Bridges qui avait beaucoup fait polémique, qui avait beaucoup parlé. Là, maintenant, c'est au tour de Jules Koundé, de Dembélé, Thomas Guidjol. Voilà, Thomas Guidjol, très bon humoriste d'ailleurs. Moi, je crois que c'est même l'un des meilleurs humoristes de France. C'était une émission vraiment animée. On a aussi vu Jules Koundé qui a un peu parlé de son style vestimentaire parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup
quelques polémiques. On n'a pas souvent trop vu Jules Koundé parler de son style vestimentaire. D'ailleurs, regardez la vidéo. Dans cette vidéo, il a encore bring un outfit de malade. Terrible t-shirt de Sochaux, petit jean oversize avec une Timberland au pied. Franchement, Jules Koundé, tu es le plus grand sapeur du monde. Si quelqu'un me dit le contraire, c'est que vraiment, il a se fait. Voilà, il n'est pas fini la phrase. Les amis, on continue cette vidéo avec Jules Koundé d'ailleurs et l'équipe de France. Jules Koundé a joué 82 minutes lors de la belle victoire des Bleus en Italie, en Ligue des Nations. Donc vous voyez, la France a gagné l'Italie 3-1 en Ligue des Nations et Jules Koundé a joué 82 minutes. Donc c'est-à-dire que lui là, il ne s'arrête pas d'enchaîner les matchs, que ce soit avec le Barça, que ce soit avec l'équipe nationale. Il est beaucoup trop utilisé. Mais après, vous voulez quoi? Ils sont obligés d'enchaîner. Ils sont performants. On a besoin d'eux. Sans eux, en plus contre l'Italie, donc c'était normal. Jules Koundé était obligé d'être titulaire contre l'Italie. Il a trop de mal dans les jambes. Il finit de jouer tous les 3 jours avec le Barça. Il descend en sélection. Il joue tous les 2 jours avec la France. Franchement, Koundé. D'ailleurs, dans l'émission des Bridge, vous avez rendu compte qu'on a dit que Jules Koundé, lui, il venait toujours aux entraînements à 7h30, 6h. On va dire c'est toujours le premier en salle de sport. Ça veut dire que c'est un joueur qui a compris que s'il voulait être en jambes, il devait travailler beaucoup plus. Parce que le poste latéral, on sait très bien que c'est un poste qui demande beaucoup de poumons. Et voir que c'est un joueur qui a beaucoup de la rigueur dans le travail, ça fait plaisir. Les gars, si vous parlez, regardez l'émission des Bridge. C'est trop bien. J'ai passé 1h50 de plaisir à regarder cette émission. Les amis, venons maintenant sur le cas de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong a joué 68 minutes lors de la victoire des Pays-Bas contre la Hongrie. Frenkie de Jong encore qui enchaîne. Ça fait plaisir pour lui. Moi, je suis content parce qu'il avait des jeunes. Il était de retour de blessure. Il n'avait pas joué avec son pays depuis longtemps. Et voir qu'il a joué contre la Hongrie. Et en plus, ils ont gagné 4-0. Ça fait plaisir de voir ça. Continue à revenir au top. On aura besoin de toi. C'est bien quand le milieu de terrain est tellement concurrent comme ça à Barcelone. Parce que là, s'il n'y a pas ce genre de concurrence, on va pas être performant. Hansi Flick fait du bon boulot. Les joueurs également reviennent bien en jambes. Ça fait plaisir. Espérons que De Jong ne va pas rechuter d'ici peu. Dans tous les cas, on est content pour lui. Eric Garcia au travail pour revenir. Bon, moi, lui là, c'est un joueur, moi je trouve moyen. Que ce soit en défense, que ce soit au poste de numéro 6, que Hansi Flick a voulu tester. Je trouve que c'est assez moyen. C'est même en dessous. D'ailleurs, je me rappelle du carton rouge qu'il a pris contre Monaco. C'est vrai, c'était une erreur de tête chez Gain, mais il aurait pu quand même eu la maturité de ne pas faire cette faute. De laisser même le joueur de Monaco à l'obut parce qu'à 1-0, en étant 11 contre 11, c'est mieux. On sait jamais. C'est quand même le Barça. On pouvait égaliser. Donc, il y a souvent ces petites choses là qu'il faut souvent corriger. Araujo poursuit sa rééducation. Donc, le joueur Araujo est également lui aussi de retour. Il était censé revenir en janvier, mais apparemment le joueur est déterminé à vite revenir. Mais mon ami, c'est normal quand tu vois Inigo Martinez qui joue comme ça, quand tu vois Koubassi qui ne veut rien lâcher, même avec le masque sur le visage, il ne veut rien lâcher. Tu t'attends à quoi? Donc il va falloir que tu te remettes en jambe très vite et que tu penses à ton hygiène de vie. Parce que moi, je sais pas pour vous, moi j'ai toujours eu l'impression que quand un joueur se blesse trop, c'est dû à son hygiène de vie. Je sais pas ce qu'il fait après ces matchs, mais je crois qu'il faut avoir de la rigueur dans le sport pour aller loin. On a vu des joueurs comme Ronaldo et Messi, eux qui se sont longtemps privés, qui ont travaillé. Parce que quand je comprends souvent les gens disent que Cristiano travaille beaucoup et tout, mais c'est comme si Messi ne travaillait pas aussi beaucoup quand il joue au foot. Parce que je comprends pas. Vous pouvez pas me dire que quelqu'un qui passe près de 10 ans, de 15 ans de règne dans l'air du football, en ayant peut-être qu'une blessure dans sa carrière, c'est le manque de travail. Franchement, c'est dire à quel point cela travaille même 10 fois plus que vous. Croyez-moi, c'est le manque de conditions physiques qui entraîne les blessures, les claquages et tout ce qui va avec. À part quand un joueur te casse, oui, là, ce sont des erreurs. Une faute un peu grave où un joueur t'a mis le pied, te blesse, ce sont des choses qui arrivent. Mais au-delà de ça, quand tu travailles, même tu peux éviter ça. C'est-à-dire qu'on te met un pied là, un tibia là, mais tellement ton muscle est bien travaillé que ça ne te blesse pas. Donc, quand vous voyez même le pied de Messi là, vous voyez comment c'est dur. Vous voyez même souvent comment le beau là-bas en Copa América, mais vous ne vous demandez pas pourquoi il ne se blesse jamais. Donc, Araujo, tu es là, baraqué, costaud, musclé, mais tu passes ton temps à te blesser. Au bout d'un moment, je pense que tu dois aussi repenser à ton hygiène de vie. En tous les cas, ça serait intéressant de te voir revenir à un niveau exceptionnel. De toutes les façons, tu n'as même pas le choix. Il y a des gars qui sont là, qui sont en train de faire du bon boulot. On ne pouvait pas parler de tout le monde, mais notez quand même que Lamine Yamal, lui aussi, serait de retour lors du prochain match du FC Barcelone. Il va peut-être rentrer en cours de match. Il ne pourra pas débuter le match parce qu'il n'est pas encore à 100%. Mais soyez-en sûrs, soyez rassurés. Il est en train de bien récupérer. Lui aussi sera de retour en jambes. Ansu Fati, lui, vous savez, il s'est reblessé. Ferran Torres, il sera de retour. Vous le savez tous. On est impatient. On a un peu un petit goût amer parce qu'on a perdu contre la Sociedad et on est allé directement en trêve internationale et on doit revenir. Et il y a des joueurs qui ne sont pas encore à 100%. Impatient de voir le prochain match du FC Barcelone. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est hyper important. Lâchez un max de pouces bleus s'il vous plaît. Je suis un être humain comme vous. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me donnez de la force, que ma chaîne grandisse pour que mes vidéos commencent à percer. Les gars, franchement, j'aime parler football et je compte sur vous pour me donner de la force en likant simplement la vidéo. C'est le seul moyen pour vous de me soutenir. Pas de demande d'argent ici. Tu t'abonnes, tu likes et tu es sûr que tu seras informé sur toutes mes vidéos. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification là. Quand tu actives la cloche de notification, chaque fois qu'il y a publié une vidéo, tu seras informé. Voilà, profitez des vôtres. Ciao.